Hello tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Un retour de course pas forcément prévu, comme tu peux voir dans le titre. Comment dire, j'ai fait un peu de stock. Pourquoi parce que finalement, ça devient un petit peu la merde, hein, on va le dire clairement. Hein. Façon de parler, il y a un mois, c'était genre non, ne faites pas de stock, machin, il n'y en a pas besoin, blablabla. Bla, bla. Finalement, depuis quoi, 15 jours, 10 jours, bref, c'est mais non, on risque pénurie de mayonnaise, de pâtes, de friture gelée, la farine forcément, l'huile, machin, compagnie. Comment te dire qu'en fait, même si j'avais pas prévu de faire de courses, je me suis dit je vais prendre cet argent-là au lieu de le mettre dans les autres enveloppes épargne, hein, pour faire un peu de stock parce que je préfère prévenir que guérir, étant déjà quelqu'un de base qui stocke un petit peu, hein, avec mes conserves, avec les bocaux que je fais, etc. Qui m'ont encore une fois bien servi, je t'en ai déjà parlé vite fait quand je me suis retrouvée plâtrée. Donc oui, je suis du genre un petit peu fourmi, voire cigale dans certains cas, mais je préfère voir à demain en cas de catastrophe. Tu ne verras pas ma tête aujourd'hui parce que je pense que je fais peur, j'ai un côté de la joue un peu gonflé, je sais pas, je me suis fait mal, bref, j'ai les cheveux sales en plus, je suis partie sous la pluie, donc je vais t'épargner un peu le bazar pour pas te faire trop peur. Et je vais commencer parce que j'ai acheté aussi samedi, je sais plus, samedi ou vendredi finalement, j'ai fait une course ou deux. Parce qu'en fait, je sais plus, bref, quand je t'ai mis l'autre vidéo de course, j'ai été. Et en fait, je voulais acheter un petit peu pour faire cette semaine-ci en course normale. Et finalement, quand j'ai vu que c'était la galère, cette semaine-ci, étant donné qu'il y a 4 semaines, je compte pas les quelques jours qu'il y avait la semaine dernière, et que pour l'instant, j'ai pas encore révisé le budget, mais pour l'instant on a 250 € par mois, donc environ 50 € par semaine. Vu qu'il y a 4 semaines, j'avais 50 € de bon, on va dire entre guillemets. Je les ai pris pour faire des réserves. Donc on est repassé, hop, je vais mon bracelet. Comme Michel dit vite fait, j'ai pris un pack d'eau comme ça, de sport, hein, version Aquarius, ça coûte un peu moins de 4 €. Tout ça, c'est le gamin et mon mari qui aime bien boire un coup, mais c'est assez rare, c'est beaucoup de l'eau. Moi, avec des trucs comme ça, j'en ai pour 2 mois au minimum. Bref, un pack d'Ice pêche, un petit. J'ai repris, bon, ça c'est parce qu'on l'aime bien, une fois un jus à 3. Le 3 fruits, je l'appelle parce qu'il y a 5 aussi. Ça, c'est quand même 1,59 €. Hop, alors, oui, quand j'ai entendu la margarine, je me suis dit, je vais en prendre un peu plus. Enfin, pour tartiner, pour les tartines de monsieur. Donc, on était limité à 3. J'en aurais pas pris 50, j'en aurais pris quoi, un quatrième, c'est tout. Pour monsieur, hop, parce que, voilà. Je crois que ça a augmenté aussi, mais je ne sais pas depuis combien de temps. C'est vrai que du coup, avec l'inflation, je regarde un peu plus les prix. Ça a augmenté. Le pâte, il en restait peu. Je pouvais en prendre 3. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris 3 macaronis. Voilà. Je ne me suis pas cassé la tête. Évidemment, ça fait 2 semaines au moins que la farine, tu te la cales derrière l'oreille. Il n'y en a plus. Il restait quoi en tout? Une trentaine de préparations pour faire le pain. Et comme on était limité à 3, j'ai pris 2 pains blancs. Le pain blanc, il coûte 59 centimes, ça j'ai retenu. Ouais, ils disent que c'est spécial pour la machine à pain. En fait, moi je le fais lever moi-même, j'ai pas de machine à pain. Et ça fonctionne très bien. Et donc les autres préparations, ici j'ai pris céréales, il y a épeautre, je sais plus quoi, c'est 69. Mais voilà, ça te revient quand même moins cher. Pour ton pain, donc ça j'en ai pris 3, j'en aurais pas pris des tonnes non plus, histoire de stocker, j'en ai peut-être pris 2 à tout casser en plus parce que j'en ai encore 3-4 ici. Et bon, un pain ici chez nous, quand c'est la semaine, enfin quand il y a école et tout, ça part assez vite. Donc voilà, je suis passée chez Carrefour parce que ça fait aussi un moment que le lait au Aldi où je vais, celui-là aussi je me le mets derrière l'oreille, le lait entier, il n'y a plus. Pourtant on n'a pas annoncé de pénurie, mais il n'y a plus.
Donc je voulais quand même reprendre du lait. Alors on est passé au Carrefour. Il y avait des pâtes. J'ai pris 3 paquets de pâtes parce que ça, les pâtes, j'étais pas limitée. Nous sommes au Carrefour. Donc j'ai pris 3 paquets de pâtes. Ceux-là, c'est 69 centimes. 10 centimes en plus. Bon, on va pas trop râler. J'ai de la farine. Du coup, j'ai pris un pack de 6 briques de lait entier. À savoir que j'ai encore 5 litres au garage. Mais si je galère pour en trouver, j'ai fait un stock directement pour la bonne et simple raison qu'il y a des fois j'en utilise presque 3 litres par semaine et parfois limite pas du tout. Donc en soi il me faut au moins une bouteille par semaine. Donc j'ai même pas pour 2 mois de lait si c'est la grosse catastrophe, donc ça va quoi. Ça va, et encore ça c'est à 1 litre, hein. Si des fois je fais une préparation en plus, j'en ai à peine pour 1 mois. Donc voilà, et j'ai pris aussi. Alors ça c'est spécial pour faire du pain, je m'en fiche. Voilà, il y a même préparation manuelle en fait. C'est un méga sac de 5 kg. Donc comme les préparations Aldi, mais à la marque Soubry. Alors ça forcément ça m'a coûté à peu près 6 balles. Hein. C'est plus cher, mais bon, quand il ne te reste plus que ça, tu le prends quand même, voilà, au cas où, sachant que de toute façon le pain va augmenter aussi, donc finalement je serais pas trop mal avec ce type de farine là, j'ai jamais testé. Donc on verra bien. Et j'ai pris aussi 1 kg de farine que j'ai pu trouver là en co. 1,2 € aussi, j'ai juste pris ça, c'était la farine basique, donc je l'ai prise. Voilà, j'ai aussi fait ce que vous dites en France, un drive. Nous ça s'appelle click and collect en fait, bref, donc j'ai fait un panier de courses chez Deleuze et voilà, et je suis passée aussi au supermarché bio. Alors tu vas voir que pour ce que j'ai payé près de 30 €, franchement, j'ai eu mal aux fesses, mais ça fait même pas partie du budget entre guillemets. On a des éco-passes, ça s'appelait EcoCheck quand c'était en papier. Et donc c'est en tout cas, on peut acheter de l'occasion avec, donc dans les cash converters, etc. En Belgique, en France, je crois que ça porte un autre nom. Je crois que ça fait un peu le style, peut-être un Emmaüs, non, ça c'est... Bref, on va pas épiloguer. Et pour ce qui est bio, et comme j'ai fait des réserves, je voulais quand même quelques légumes, etc. Je me suis dit, je vais aller les chercher en bio. Voilà. Sinon, vite fait chez Aldi, j'ai repris aussi une botte d'oignons jaunes parce que j'ai vu aussi, finalement, c'est tout con, mais je peux les congeler. Comme je suis la seule à en manger, même une botte, ça a le temps de flétrir. Voilà. Donc, au bio, j'ai pris ce que j'aimerais bien faire. D'ailleurs, je pense que une soupe, et j'aimerais bien faire un bocal ou deux de ratatouille. Ouais, je sais, c'est beaucoup de légumes pour les hommes ici, mais je me dis que maison, ça va être bien meilleur. Donc, j'ai pris une petite courgette, une aubergine. L'aubergine, 1,92 € pour 370 grammes. La courgette, 1,31 € pour 300 grammes. Comment te dire que j'ai un petit peu mal aux fesses, mais étant donné qu'on avait, on va dire, cette carte-là pour les légumes, bon, voilà, ça aurait été dans le budget normal, comment dire que je n'aurais pas été au magasin bio, à part peut-être pour ça, un chou chinois, parce que j'aimerais bien tenter de faire du kimchi. Je crois que c'était à peu près 3 € la pièce, ça, c'était pas au kilo. J'ai pris en plus, alors tu vas me dire, mais enfin, tu râles entre guillemets de la farine Enco qui coûte 2,5 fois plus cher que la farine normale, et tu prends une farine bio à plus de 2 €. Oui, mais encore une fois, ça fait pas partie du budget propre, c'est un supplément. Donc je me suis dit, je vais en prendre une en plus, et puis je sais pas, c'est de la T110 grise. Je vais voir, je vais tester une fois, c'est riche en fibres, donc ça c'est pas mal. Des sources de protéines en plus, voilà, pour pâtisserie, etc. Donc, on verra bien. J'ai pris une petite botte de persil bleu. Elle était moins chère que l'autre. J'ai quand même regardé. Hein. Un céleri. J'ai pas besoin d'autant, mais c'est pas grave, je congèlerai et je ferai d'autres soupes. J'avais besoin par contre, et c'est vrai que ça je crois que j'en avais jamais acheté, du gingembre moulu. 2 € et des. Et à peu près le même prix, un petit 3 €. Ça, c'était vraiment pas prévu. Mélange cajun, voilà. Ce sont Masalachi, je crois la marque. Bref, des petits trucs comme ça. J'ai pris aussi, ceux-là, ce sont les pois chiches à 2,50 € le kilo. Donc j'ai payé 59 centimes pour 236 grammes en vrac.
sec. Et j'ai pris un tout petit peu de lentilles vertes à 6,40 € le kilo, c'est quand même pas mal. 232 grammes pour 1,48 €. Voilà. J'ai pris aussi 620 grammes de tomates en vrac. 3,79 €. Comment te dire que chez Carrefour, j'aurais eu le kilo, mais étant donné qu'avec ces achats-là de chez Carrefour, enfin avec le prix de ces achats-là chez Carrefour, j'ai fait du stock. Donc voilà. Par contre, le truc que j'aime bien, même si c'est peut-être un poil plus cher, c'est que je peux acheter des mini brocolis. Pourquoi? En plus, ici, je vais pas tarder à le faire. Pourquoi? Parce que mon monsieur n'est pas très fan de la purée au brocoli. Donc comment te dire que quand je prends un brocoli, un gros, enfin j'ai envie de dire taille standard, il fait une drôle de tête. Donc avec un petit, je lui dis, regarde, il n'est pas très gros. Et il m'a quand même coûté 73 centimes. Voilà. J'ai pris un poivron, un énorme, parce que de toute façon ils étaient tous comme ça. Il m'a coûté 2,50 €. Alors que je crois que ce serait à peu près, je dis bien à peu près, le prix pour 3 au magasin. Bon, voilà. On va passer ici à mon drive de chez Deleuze. Parce qu'en fait, je me suis un petit peu emballée. Sur le site, j'avais vu que je pouvais acheter de la farine. Donc j'avais mis 4 kilos de farine. J'abuse pas non plus, je veux bien faire un stock. Pas pour 6 mois, mais pas pour 2 semaines non plus, vu comment ça part. Et en fait, arrivé au magasin, on n'a plus, on a une alternative. Moi, je dis direct, pas méchamment. Je fais, elle est bien plus chère celle-là. Vous me la faites au même prix. Ah non, donc en fait, c'est la centrale qui te met que c'est disponible pour le magasin dans lequel tu fais tes courses, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc, j'ai dit non, parce que 2 fois 60% environ plus cher pour 4, je me suis dit, zut. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà, le drive avec le prix, j'appelle ça la main d'œuvre, j'ai payé 53 €. Voilà, donc j'ai repris un bidon d'huile à frites, parce que finalement, si tu veux frire même dans ta poêle, combien de fois qui n'a pas déjà fait même des fricandelles à la poêle comme ça, au lieu de te faire la friteuse. Moi j'en ai repris un, je suis laissé à 3 €, il y avait encore, c'était revenu. Et du coup, j'avais déjà préparé dans le panier de la margarine. Il y a vraiment la toute bête, en 500 grammes. Et c'est un peu oméga 3 en fait, comme celle de chez Aldi, mais un poil plus cher. Il y en avait, donc j'ai refait du stock. Sachant que de toute façon, le gamin et moi, on la mange bien aussi sur les tartines. Donc si jamais il y en a trop, au lieu d'acheter du beurre, on fait les tartines avec ça et c'est très bien. Un petit sachet de cheddar râpé. Donc ça c'était vraiment le kiff parce que ça coûte 2,35 € je crois. Comment te dire qu'en soi c'est pas celui que j'achète le plus. Parce que je trouve que ça fait cher. Mais j'avais envie une fois. J'ai pris quand même, j'ai pris des champignons, 2 gros raviers, donc 1 kg de champignons parce qu'en fait c'était 1 + 1 gratuit. Et ça coûtait 1,70 €. J'ai pris, c'est tout petit, tout kiki, mais voilà. Du lait en poudre, c'est plutôt pour crémer le café. Je trouve ça un peu cher, c'est Nestlé, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai vu dans des vidéos qu'apparemment il y avait une marque chez Carrefour, la marque Carrefour. J'ai regardé sur le shop Carrefour, je ne l'ai pas trouvé. Il faudrait que je regarde une fois dans le Big Carrefour pour avoir du lait vraiment en poudre. Comment te dire que s'il doit avoir un peu une catastrophe avec le lait, on peut toujours utiliser ça pour monsieur crémer le café, etc. Et ça permet d'économiser la brique de lait, en sachant que ça, des petites dosettes comme ça, on en a déjà eu dans des rations de combat militaire, et là, ça fait très bien l'affaire pour crémer le café. J'ai pris, je ne l'ai pas trouvé en sous-marque, bon, je vais faire un moment normalement avec. J'ai acheté du sucre perlé, c'était 2,50 €, ouais. Idéal en plus, c'est juste pour des gaufres de Liège, parce que j'ai bien envie de tester une fois, de faire des gaufres de Liège. Voilà. J'ai pris, ça c'est vraiment en stock, mais ça part quand même pas mal quand tu fais des cookies, etc. etc. J'ai racheté 2 kilos de sucre. C'est 59 centimes, c'est la même chose que chez Aldi, il me semble. Donc ça, il n'y a pas de problème. J'en ai pris 2, la deuxième est un peu plus loin, bref. 2 énormes boîtes de 800 grammes de tomates pelées. Parce que ça,
Si j'avais pu les avoir au moment où j'ai fait mes bocaux de chili, c'était bien au lieu d'en ouvrir 2 petites. Mais bref, quand tu fais une grosse quantité, tu ouvres une grosse boîte comme ça. Donc j'en ai pris 2 en réserve. J'ai quand même pris parce que c'était dans l'eau et quand je fais des cookies, une grosse fournée, il me faut une barquette complète. Donc j'ai repris 2 barquettes de beurre. J'ai pris aussi une réserve de miel parce que s'il arrive une catastrophe, ça, étant donné que ça ne périme pas, les gens d'urbaine ou pas, je n'en sais rien, il est quand même mis une date. Bon, on verra d'ici là, mais normalement le miel, si tu te renseignes un peu, on dit que ça ne périme pas. Donc j'en mets de côté au cas où. J'ai pris aussi 2 petits bacs. C'est voilà, tout, la sous-marque, la marque distributeur, enfin non, même pas. Si, je crois que c'est ça ou c'est la marque de lait qui est distributeur, on s'en fiche, c'est la sous-marque. Du coca pour le gamin et pour nous, faire nos petits cocktails avec du rhum brun et du citron vert. Voilà, on a goûté ça il y a bientôt 1 an quand on était... quand on était en vacances au camping. Donc voilà. J'ai pris aussi parce que je suis tombée là-dessus, mais j'avais pas fait attention que c'était des haricots pinto. Donc je vais voir la différence. En fait, ce sont des haricots donc pinto. Moi, je pensais que c'était des haricots rouges comme je mets pour le chili, avec justement la sauce chili. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais aller me renseigner un petit peu sur ce qu'est le haricot pinto pour savoir si je peux le mettre dans un prochain chili ou pas. Voilà, ça coûtait je crois 75 centimes à peu près. J'ai pris, ça fait un petit peu cher, plus d'1 euro, mais voilà, c'est emballé, blablabla. Des petites galettes de riz, de maïs, justement c'est meilleur que les galettes de riz. Paprika, du goût paprika. Voilà, pour grignoter un petit peu autre chose que des cochonneries. Il y en a 3 par paquet et j'en ai 4. Ensuite, je passe à la caisse. J'ai acheté du bête de jambon, comme ça. Jambon d'épaule pour faire les tartines, pour faire un croque-monsieur, voilà. Ici, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gras. Voilà, c'est ça l'inconvénient, quand tu ne prends pas toi. Il y a beaucoup de gras, j'ai pris du lard, petit déjeuner, du bacon. Oui, ça, enfin, du bacon, voilà, autre. J'avais envie. J'ai repris aussi, il y en a un deuxième. Parce que ça, pendant un temps, il n'y en avait plus non plus. Et finalement, il n'est pas mauvais. C'est le vol au vent en bocal. Comme ça, à 2,85 €. Je l'assaisonne un petit peu, voilà. Et il n'est pas mauvais. Donc j'en ai pris 2. Pour faire une réserve. Parce que c'est vrai que généralement, j'en ai qu'un. Et donc quand je le prends, après, je dois courir pour en retrouver. C'est bien conservé, c'est bon jusqu'en 2025. J'ai le temps de voir venir. Ensuite, parce que chez Action, ce sont des petits paquets, je voulais stocker. Évidemment, donc j'ai pris un gros paquet de mouchoirs. J'ai 30 paquets dedans. Au niveau 79, je crois. J'avais droit de faire. Et je crois que j'en ai pris 3. Ouais. Je sais pas si on était limité ou pas à 53 centimes, donc un poil moins cher que chez Aldi. J'ai repris des pâtes. Pourquoi autant? Parce que finalement, on mange beaucoup de pâtes quand même. Donc je ne fais pas un stock pour dire de tenir 6 mois. Je fais un stock pour dire de tenir un petit peu parce que ça part quand même pas mal chez nous les pâtes. Donc voilà. J'ai repris 1 kg de sel parce que ça sert à plein de choses. Si vraiment j'ai plus de gros sel et je veux faire sécher une viande, je la mets d'abord dans le sel comme ça. Alors voilà. Je m'en sers aussi, je m'en suis servi aussi pour refaire du désherbant, de l'anti-herbe maison, et ça a servi aussi à, comment dire, j'allais dire déjaunir, mais non, déverdir, mais c'est pas beau. Enlever le verre comme ça qu'il y avait sur les dalles devant. C'est parti avec ma petite mixture. Si ça t'intéresse, je ferai une fois la petite recette. J'ai repris, alors j'en ai encore pas mal, mais je voudrais en faire au vinaigre pour les conserver. J'ai repris une boîte de 12 œufs, 1,35 € il me semble. Du coup, j'utilise aussi pas mal du vinaigre. J'ai repris 3 litres. C'est 49 centimes aussi. Bêtement, un petit plaisir, un petit paquet de Grills.
la deuxième boîte de tomates pelées et la deuxième bouteille de vinaigre. Et j'ai pris aussi des haricots géants. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas vu les autres. Des haricots blancs, là ce sont les gros. Et ben j'ai bien aimé ça l'autre fois. D'ailleurs, j'aurais dû en acheter chez Biostory un ou deux, mais bon, c'est pas grave, je peux toujours repasser. Avec des chicons, des endives, donc la chicorée. Je coupe le chicon en petites lamelles, je nettoie ma boîte de haricots, hein, je mets ensemble, je mets un peu de mayonnaise, j'assaisonne comme bon me comme bon me semble, voilà, j'avais de travers. Et ben ça m'a goûté, comme on dit, franchement, j'en ai mangé 2 jours parce que voilà, j'ai pas utilisé une boîte en une fois et j'étais la seule à manger. Ah ben franchement, nickel, moi ça m'a plu. Ça m'a vraiment bien plu, c'est quelque chose de très simple, pas très cher non plus, sauf si t'achètes les petits là, les pousses là, machin, les petits chicons, c'est cher parce que c'est. J'avais d'abord acheté ça parce que du gros chicon, je me suis dit que si je n'aimais pas, j'allais gaspiller. Bon, voilà. Sinon, bah oui, j'ai stocké un petit peu, là, comme tu peux voir, bah, ce sont des choses qui vont me durer dans le temps. À savoir que j'ai encore des choses dans mes armoires, dans mon congèle, parce qu'il y a 0 viande, mais j'essaie d'abord de vider le congèle. T'as 0 viande, 0 protéines, hein, parce que je pourrais ne pas avoir de viande si on est vegan, etc. Mais bref. Voilà, là c'est vraiment pour faire un peu de stock, pour essayer, parce qu'il va sûrement arriver un moment où ça va être, il n'y a plus rien pendant X temps, le temps de refaire ou quoi, et même avec d'autres huiles et d'autres céréales, etc. Donc on va rester sans rien, c'est quand même pour pallier au problème. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, égoïstement, c'est ma famille avant les autres. Et quand je vois qu'au final, non, ne faites pas de stock et que il n'y a plus rien, je me dis que j'aurais pas dû les écouter et m'acheter quelques kilos de farine directement pour pas galérer à en trouver et directement 2-3 bouteilles voilà, d'huile, de pâtes, de margarine, de la mayonnaise. C'est vrai que je l'ai laissé au garage, mais j'ai racheté 2 pots chez Aldi, voilà. C'est bon jusqu'en 2023, donc j'ai le temps de revenir, faire dire de la mayonnaise. Oui, je peux en faire, mais il me faut de l'huile aussi. Donc comment te dire que je préfère avoir un pot de mayonnaise industrielle, tant pis, et garder mon huile pour autre chose, que de la faire moi-même. Voilà, en sachant que il va faire beau, enfin, de plus en plus meilleur, de mieux en mieux. Donc on va faire des petites salades de pâtes, une piémontaise. Donc je préfère avoir un ou deux pots en plus, en sachant que j'en reprendrai éventuellement 1 ou 2, grand max. Parce qu'on est quand même 3. Généralement, quand c'est des salades de pâtes, on la mange au soir, il en reste pour midi. Donc comment te dire qu'il y a une bonne quantité du pot qui part. Donc voilà, c'est pas un stock pour dire oh putain j'en prends plein et qu'après je pourrais limite faire du marché noir avec. Non, c'est pour être consommé. Donc voilà, c'est pas comme ceux qui ont fait le stock de PQ et qui limite en mangent encore maintenant. Non. Donc voilà, j'arrête de parler. Si ça peut vous faire quelque chose, ce que je vous dis, faites-vous aussi, je pense, un petit stock si vous pouvez. Même si vous faites pas beaucoup de pâtisserie ou de pain ou quoi, mais que vous allez avoir un pain qui va vous coûter le bras de la tête. Un bras, oui, le bras de la tête, ou les yeux de la tête. Achetez 2-3 kilos, achetez 1 ou 2 bouteilles d'huile. Si vous prenez de la margarine, achetez peut-être ou une grosse boîte, enfin une grosse barquette ou une barquette en plus, parce que voilà, c'est tout. Nous on est 3, donc déjà, j'ai envie de dire, le stock il est x3. D'une certaine façon, si on rationne un peu, il y a moyen, hein, si c'est vraiment la galère, je fais plus de cookies, je ne fais que du pain, bon. Voilà aussi, mais bref. Pour les pâtes, d'office, nous on en stocke un peu plus peut-être que 2 personnes parce qu'on en mange pas mal. Hein. Salade de pâtes, gratin, les pâtes normales, carbo, un bolo, bref, je vais pas te faire une liste. Mais voilà, si tu as les moyens, malgré l'inflation, la possibilité de taper 20-50 euros selon le nombre de personnes que vous êtes en plus pour faire un peu de stock, franchement, je pense que c'est le mieux. Voilà, bref, sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Il faut que je range tout ça. J'ai plein de choses à faire, donc j'espère que ce petit bribe de conseils, bien que je ne sois personne pour donner des conseils, il faut quand même toujours faire attention. Donc voilà,
tout ce que j'ai à te dire. Eh bien, prends soin de toi, fais attention à toi et à bientôt.